on va continuer, comme je le disais. Quand ça va chavirer, ça ira de mal en pire. Alors maintenant, on va commencer avec Ésaïe 31, toujours. Pourquoi je vous le dis? Le meilleur conseil, les actions, il faut poser des actions avec Dieu. Avec Dieu, c'est les actions qui comptent. Jeûnons, affligeons-nous. On peut jeûner. Déjà, je dis à partir du 20, on peut commencer par faire des jeûnes. On invite toute la population de l'AES à jeûner. Vous faites un jeûne. On fait des jeûnes secs. On ne mange rien. De coucher du soleil à coucher du soleil. Coucher du soleil, vous ne buvez rien, vous ne mangez rien. On fait des jeûnes, on s'afflige. On demande, et Seigneur, pardon, si c'est toi notre Dieu, tu es où? Aide-nous, viens en aide, délivre-nous, délivre ton peuple, pardonne-nous. Ne regarde pas notre prostitution, notre abomination. Pardonne-nous, délivre-nous, montre-nous la voie, montre-nous le chemin, guide-nous. Guide-nous par tes serviteurs, montre-nous ta voie pour qu'on veut te servir, toi seulement. On ne veut pas continuer dans l'islam, le christianisme. C'est ce que nous adorons. Mais c'est ça, vous allez voir. Vous allez voir. Allons. Ésaïe, le chapitre 31, le verset 1. Ésaïe 31. Quel malheur de voir ces gens qui se rendent en Égypte. Vous avez vu, non? Avant de vous rendre en Égypte, avant de vous rendre en France, en Russie, partout aux États-Unis, avant que les Américains ne viennent vous signer, priez, demandez à Dieu, jeûnez. Ne vous levez pas, oh oui, j'ai un bon conseil, il va me guider, tu sais, c'est lui qui va me dire que ce serait bon ou pas. Non, lui n'est pas Dieu, votre conseiller n'est pas Dieu. Il aura beau parler, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Votre conseiller n'est pas Dieu. Donc allons, on le lit. Il dit, quel malheur de voir ces gens qui se rendent en Égypte. Ils cherchaient du secours. Vous voyez, non? Ils comme sur les chevaux. C'est quoi les chevaux? Les chars, les armements, les missiles, les batteries TAD. Vous voyez, non? Les systèmes de défense aérienne. C'est ça, c'est de ça. Et aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui. Il dit, sur les chevaux, ils font confiance aux chars, aux armements. Nous, on doit faire confiance à l'Éternel, notre Dieu. C'est lui, la bataille, c'est dans ses mains. Si X, Y ou Z, A, B, C va remporter, va gagner ou pas, ça, là, ça dépend de Dieu. Ça vient de l'Éternel. Ça ne vient pas du pays qui a plus... Vous avez vu, l'Iran a gagné la guerre, malgré que les États-Unis, ils ont tout, tout le monde les a supportés. Ils ont perdu. Ils ont perdu, ils ne vont jamais gagner la guerre, parce que l'Iran, déjà, c'est un peuple spirituel. Malgré qu'ils sont dans le péché, ils n'adorent pas Dieu. Mais Dieu a plus, il aurait préféré discuter et négocier avec ces gens que Esaü et Édom. Il dit, comme sur les chevaux, ils font confiance aux chars parce qu'ils sont nombreux et à la cavalerie parce qu'elle représente une force appréciable. Mais leur regard ne cherche pas l'unique vrai Dieu. Vous avez vu, non? Donc, raison pour laquelle nous vous disons, pour gagner sur leur plan machiavélique, après leur soi-disant émotion, de résolution, pour remettre Bazoum au pouvoir, tout ça. Pour gagner, et il y a les chefs d'état-major de la Côte d'Ivoire, du Bénin, et le représentant de l'armée française qui vient au Bénin le 19 pour pouvoir étudier comment ils vont attaquer l'AES, le Niger. Vous me suivez? Yeah. On doit faire quoi? Jeûnons le plus vite. Pendant qu'ils sont en train de faire leur réunion, tout le peuple, tout le monde jeûne. Du 18 au 19, vous ne pouvez pas jeûner. C'est le début de l'année. Tout le monde célèbre. Vous vous réjouissez. Le lendemain, bam! Le 19 ou le 20 à partir du 20 coucher du soleil, on commence pas à jeûner. On demande à Dieu de nous pardonner, de nous révéler et de nous délivrer, de faire cette guerre, de mener cette guerre pour l'AES, de mener cette guerre pour le général Tiani Abdourahmane, de mener cette guerre pour Assimi Goïta, de mener cette guerre pour l'AES, de mener cette guerre pour le peuple béninois et profiter, libérer nos frères et soeurs au Bénin, nos frères et soeurs qui sont oppressés, opprimés, tués, maltraités, esclavagisés, nos frères et soeurs qui sont tués spirituellement et de délivrer nos frères et soeurs qui sont en Côte d'Ivoire. De délivrer nos frères et soeurs qui sont dans les Caraïbes, en Haïti, de délivrer nos frères et soeurs qui sont sur le continent américain, de délivrer, de venir en aide, de mener cette guerre pour déstabiliser les États-Unis d'Amérique et de libérer nos frères et soeurs au Cuba, en Haïti. Partout nos frères et soeurs sont opprimés. De libérer les nations dans les Philippines. Et la liste continue. Oui, c'est ça. Il dit, mais leur regard ne cherche pas l'unique vrai Dieu. Le Dieu d'Israël, vous avez vu, non? C'est nous le peuple d'Israël. Nous ne sommes pas le pays d'Israël. C'est nous le peuple d'Israël. Eux, c'est le pays d'Israël. C'est deux choses différentes.
Dieu nous a appelés son peuple. Eux, ils disent que c'est le pays qui est Israël. Donc, ils ne sont pas le peuple de Dieu. Nous, c'est le peuple de Dieu. On continue. Il dit, le Dieu d'Israël, eux-mêmes ne consultent pas celui qui est le Seigneur. Vous voyez, non? Vous ne consultez pas le Seigneur, vous allez directement voir les Bokono, vous allez voir la France, l'Allemagne, tout ça. Non. Eux, ils vont vous dire ce qui va les avantager. Et vous, vous serez toujours désavantageux. Il dit, lui aussi, l'Éternel lui-même, pourtant, c'est y faire. Il a amené le malheur. Il n'a pas retiré ses menaces. Il s'est dressé contre le parti des vauriens. Vous avez vu, non? Donc, vous ne voulez pas être le parti des vauriens. Adressons nos problèmes, nos soucis à l'Éternel à travers Mashiach, en jeûnant, en nous affligeant, en n'allant pas au marché, en restant à la maison, en pleurant. Il dit, il s'est dressé contre le parti des vauriens et contre ces gens malfaisants que l'on appelle à l'aide. Vous appelez à l'aide la Russie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord. Ils vont venir à l'aide, mais ils ne pourront pas faire comme l'Éternel. Mais si vous consultez Dieu avant d'aller les voir, Dieu va les assister, Dieu va toucher leur cœur, Dieu va toucher le cœur de Poutine. Et Poutine va vous aider, mais plus que ce que vous êtes en train de demander. Vous ne savez pas. C'est ce que Cyrus a fait. Allons. On va vous montrer ce que nous ayons fait. Écoutons. Écoutons. Hein. Je suis dans Jérémie, le chapitre 17. Vous ne vous donnez pas de fausse sécurité. Ne vous donnez pas de fausse sécurité. Mais plutôt la vraie sécurité. La vraie sécurité, c'est de nous repentir premièrement, de sortir de toutes les religions, toute forme de religion. Et embrassons maintenant le Torah, la Bible. Prions, jeûnons, demandez à l'Éternel de nous délivrer. C'est seulement lui qui a le pouvoir. Si vous allez remporter, gagner ou pas, ça viendra de Dieu. La victoire vient de l'Éternel. C'est lui qui a tout créé. Nous allons. Je suis dans Jérémie, le chapitre 17, je lis du verset 5 à 8. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Il dit, je maudis celui qui se détourne de moi. Vous voyez, non? Qui nous a détournés de l'Éternel? C'est l'islam, les Arabes. Qui nous a détournés de l'Éternel? Les faux blancs, le christianisme. Les faux blancs, la démocratie, c'est eux. Les Bokono, ceux qui font le grigui, c'est eux qui nous ont détournés de notre Dieu. C'est eux qui nous ont détournés de notre Dieu. Les politiciens, c'est eux qui nous ont détournés de notre Dieu. Il dit, je maudis celui qui se détourne de moi. Ne mets sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Oui, c'est ce que vous faites. C'est ce que nous sommes. On ne veut pas que vous commettiez les mêmes erreurs. Je vous montre ce que nous avions fait, comment ils ont gagné la guerre. Nos aïeux, comment Moïse a renversé, c'est pas Moïse, comment Dieu a renversé les Égyptiens, l'armée de l'Égypte et son flot, comment sont des marins. Comment l'Éternel a fait? C'est l'Éternel qui l'a fait, c'est pas Moïse. Moïse n'avait pas d'épée. Moïse n'avait pas de grenade. Moïse n'avait pas de missile, n'avait pas de TAD. Moïse n'avait pas un système de défense. Allons, il dit, voici ce que déclare le Seigneur Yahweh. Je maudis celui qui se détourne de moi. Ne mets sa confiance qu'en l'homme. Et c'est ce que nous faisons. Vous mettez vos confiances dans vos femmes, dans vos frères, dans vos... Et au finish, ils vous détournent, ils vous trompent. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Maintes fois, plusieurs fois, je sais de quoi je vous parle. Retournons vers l'Éternel. Demandons à l'Éternel avant de courir vers la Russie. Demandons à l'Éternel avant de courir vers la Chine. Demandons. Il dit, ne mets sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il aura le même sort. Il aura quoi? Le même sort. Il aura le même sort qu'un buisson chétif. Vous savez ce que c'est qu'un buisson chétif? C'est un buisson où il n'y a pas de force. Un petit soleil ou une petite feuille, c'est fini. Il dit qu'un buisson chétif dans la steppe. Imaginez, aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là. Vous faites confiance aux hommes au lieu de faire confiance à l'Éternel. Il restera là parmi les pierres du désert. Imaginez. Sur cette terre stérile que personne n'habite. Oui. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi. Vous avez vu, non? L'Éternel bénit ceux qui mettent leur confiance en lui. Donc, Ibrahim Traoré, mon frère, Assimi Goïta, mon aîné, mon papa, le général Abdourahmane Tiani, et tous nos frères et sœurs, tous les concitoyens, les citoyens au Bénin,
au Togo, tout ça. On vous dit, priez, jeûnez. Pas seulement le Bénin et la Côte d'Ivoire, ou le Niger, le Mali et le Burkina qui sont concernés. Non, toute l'Afrique, nos frères et soeurs au Ghana, ils peuvent jeûner. You can fast too. Fast and pray. Put on sackcloth, man. And man, repent, man. Maybe the Lord will have mercy. Who knows? We don't know, man. Il dit, mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. On doit chercher notre sécurité en l'Éternel. Ça vous en dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien. Somme le chapitre 23, et c'est le somme le plus aimé de tous les chrétiens. Mais ils ne comprennent pas Somme 23. Ils vont toujours voir les charlatans. Ils vont toujours à l'église les dimanches. Parce qu'ils ne croient pas en la parole, ils ne croient pas en l'Esprit Saint qui va les aider, qui va les guider, les orienter. Ils croient plutôt à leurs sales conneries qu'ils vont chercher chez les Bokono et les Vaudounos. Dites-leur d'aller labourer la terre. On a besoin de planter les oignons, comme ce qui se passe. On a besoin de l'autosuffisance alimentaire. Les jours, les mois à venir seront pires. Ils n'ont qu'à créer les bassins d'élevage de poissons naturels. Il aura le même sort qu'un arbre planté auprès de l'eau. Ouais, non, un arbre planté auprès de l'eau, vous n'avez pas besoin de l'arroser. Vous n'avez pas besoin de l'arroser parce que l'eau coule sous la terre et s'étend sur des milliers de mètres. Et la plante n'a pas besoin d'être arrosée, ni le matin, ni le soir. Et quand il pleut, là, c'est encore superbe. Il dit, celui qui met sa confiance en Dieu, il est comme un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Oui. L'eau ici, c'est l'Éternel. Et c'est nous l'arbre. Allons vers l'Éternel, au lieu d'aller vers les hommes. Allons vers l'Éternel d'abord. Et maintenant, l'Éternel peut nous guider dans des rêves, dans des songes, dans ses prophéties. Ok, allez voir telle personne. Je vous envoie, allez-y. Mais on ne le fait pas. Tout à coup, on couche chez les gens, on commence par se prostituer, et commander à gauche, à droite. Non. Il dit, il n'a rien à redouter quand vient la chaleur. Vous avez vu? Donc, si on fait recours à l'Éternel, maintenant qu'ils sont en train de préparer de venir attaquer l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina, la population, nos frères et sœurs n'ont rien à s'inquiéter. Ils n'ont pas à se stresser. Parce que pourquoi? L'Éternel va les renverser. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. L'Éternel va les renverser. Les anges, eux, ils peuvent supporter même le plus petit des anges de l'Éternel. Eux, ils peuvent le supporter. Un seul ange de l'Éternel peut venir tuer 10 millions. Un seul ange, il vient, il tue 10 millions. Boum. Vous ne connaissez pas l'Éternel. Vous ne savez pas de quoi l'Éternel, il est capable. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Retournons vers l'Éternel. Retournons vers la source de vie. Retournons vers le puits, là où il y a de l'eau. Et arrêtons de puiser de l'eau dans les paniers. Il dit, il n'a rien à redouter. Quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, ça dit, quand il y a une guerre, des menaces, une crise, la famine, vous n'avez pas à craindre parce que vous êtes dans les mains, sous l'abri de l'Éternel. Votre pouvoir, votre fondation, c'est l'Éternel. Oui, non, c'est ça on vous dit. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Donc c'est comme ça que nous allons réussir. C'est comme ça que l'AES va porter des fruits et s'étendre dans les autres pays. Et petit à petit, on va se réveiller et retourner vers l'Éternel. Je reviens pour qu'on puisse continuer.